Ces petits Rwandais M23 RDF, ils veulent faire croire au monde que ces enfants sont des œuvres de l'être. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de construire pour l'avenir? Je pense que l'UNICEF devrait se servir, devrait user quand même de son droit de veto, devrait user quand même de sa diplomatie afin que ces enfants soient, que leur réputation soit réparée dans l'urgence. Nulle part où un enfant de moins de chez nous, chez eux peut-être au Rwanda, comme ils sont des criminels de haute facture, chez eux au Rwanda les enfants manipulent les armes. Mais chez nous au Congo, celui qui est autorisé de toucher une arme, c'est celui qui a 18 ans révolu, l'âge majeur. Mais chez nous, lorsque ces petits Rwandais commencent à présenter des enfants comme des œuvres de l'air, je crois que ça c'est une destruction massive de la société congolaise. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Décryptage. La ville de Goma est en train de vivre une situation assez particulière. Des bombes qui explosent dans différents endroits. D'ailleurs, par exemple, au palais de la justice, au marché à la Nine, pour ne citer que c'est là, une menace vraie, mais un silence des autorités s'observe en cette période. Nous allons décrypter la situation. Également, nous ferons un focus sur la situation sécuritaire vécue à l'est de la République démocratique du Congo. Après cette présentation des forces armées de la République démocratique du Congo, d'un élément rwandais au sein du M23, l'M23 réagit par rapport à ça. Une guerre médiatique assez solide qui mérite éclaircissement, précision et surtout une compréhension. Nous allons en parler aujourd'hui dans cette émission Décryptage. Et pour parler de ces questions, nous avons invité l'homme au sang-froid pour parler de vérité, de compréhension, faire des analyses assez profondes de la situation. Espoir Aspirine, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, et surtout mes vœux le meilleur à tous nos téléspectateurs et mes vœux le meilleur, le plus sincère encore une fois, à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Nous allons faire cette dernière émission Décryptage pour l'an 2024 avec vous. Vous venez d'une mission à Kinshasa. Est-ce que Kinshasa comprend la situation de l'Est ou à Kinshasa c'est la musique? Et ici, nous vivons les conséquences graves de cette guerre d'agression rwandaise. Non, Kinshasa, c'est pas la musique seulement. Kinshasa, c'est aussi la réflexion, mais également, Kinshasa n'est plus comme les gens pensaient de Kinshasa. Depuis le début de cette guerre, donc depuis 2021, je fais pas moins de 30 à 5 courses de Kinshasa à Goma. Alors, aujourd'hui, la réflexion change. Et si vous regardez très bien, toute la population congolaise en général, si je peux parler de Kinshasa, aujourd'hui, les jeunes quand même commencent à se soucier de ce qui se passe à l'Est. Puisque je pense, depuis que je suis arrivé, oui, on a eu quelques temps de se détendre, mais la majeure partie était concentrée à la réflexion. Donc, il y a les jeunes qui me racontent là où j'étais logé, il y a d'autres amis avec qui on a partagé les bons moments, mais en discutant au moins 90% de mes temps que j'ai passé à Kinshasa, c'est la réflexion. Donc, parlons de cette menace, Aspirine. Parlons de cette menace. Kinshasa comprend actuellement et ils ont pris, je crois qu'il y a des mesures qui sont prises pour que la population de l'Est puisse recouvrer la paix une fois pour toutes. Parlons de cette menace qui pèse sur Goma. D'abord, c'était au quartier Keshero, où la population a alerté pour dire qu'il y a 2 bombes qui ont explosé dans cette partie. Le palais de la justice touché, c'est au quartier Keshero, le marché à la Nine. D'ailleurs, en témoignage, nous allons suivre cette dame. Ilikuwa 19:10 tuko kwa barabara tukasikia bombe na bomoka msoko. Shebo tukakimbia moshi katoka msoko na tukakimbia na pamoja wakaanguka na wengine wakalumia. Hatukona mtu. Asibajikazi wana sekretari kuchunga watu juu watu jana watu maana soko ingekuwa mchana watu wote wangekufa. Imekaonekana ile 19:30 pamoja bacha toka msoko wengine kwa barabara. Jamu sana ni Jean d'Arc na suka kwa la nini. Tulikuwa suka jana a partir ya 19h tukasikia tu kitu kina explose make vumbi moshi katoka msoko wote tukakimbia make tukaogopa sana. Atukujua. Hakuna atukona bevalilumi. Bangalia tu valite juu ya hii sécurité.
Jambo, ni Raisa. Tuko Mwalaline. Jana ilikuwa ma 19 vile tunaikala tu msoko, tukasikia kitu kinalia. Aseka ilikuwa grenade. Vumbi kayala gize kaingia pale pale. Ndio vile tukakimbia shie wote. Kuna balumie, pasula tu manjanja na meza msoko. Batusaidie tu. Juu ingekuwa bombe tungekufa mshie wote. Basi ilikuwa ile grenade ndio maana. Que dire? Moi, je pense que ce sont des actes de barbares, mais également des actes qui montrent quelques clichés d'un comportement criminel. Donc, ça ne peut être que l'œuvre des criminels, mais également pour moi, comme je ne fais pas partie de l'équipe technique, puisque je sais qu'il y a l'équipe qui se déploie bec à ongle sur terrain, en fait de savoir quel était le mode opératoire. Est-ce que c'était des bombes piégées? Est-ce que c'était des bombes larguées? Est-ce que ces bombes seraient venues à travers le drone ou bien quoi? Donc, l'équipe est sur terrain, mais moi, ce que je peux garantir à la population, il n'y a rien à craindre. Tenons toujours tête haute. Ce qu'ils ont fait, si réellement ça provenait de l'ennemi, c'est vouloir montrer qu'ils ont une mainmise sur notre espace. Mais également, peut-être c'est vouloir nous dire que voilà, même si nous sommes malmenés sur terrain, nous avons la possibilité de vous attaquer publiquement. Puisque si vous regardez les endroits ciblés par ces bombes, il y a le palais de la justice qui a été ciblé pour dire que là, il y a toujours tout un monde des gens. Il y a les marchés ciblés. On ne sait pas demain après-demain, ça ne peut pas être une église ou bien une école, voyez-vous. Et c'est pourquoi moi j'appelle quand même les autorités à de bien prendre cette question avec la plus grande fermeté et de multiplier les efforts pour que l'ennemi ne puisse pas endeuiller demain après-demain la ville de Goma. Mais pourquoi ce silence des autorités aujourd'hui? Je crois qu'ils ne sont pas silencieux uniquement pour être silencieux. Au-delà d'être autorité, mais également ce sont des humains et ils ne sont pas des robots. Ils y travaillent bec à ongle, monsieur le journaliste. Et je ne crois pas que l'autorité va se réveiller le matin et mentir la population. Plutôt, oui, je suis d'avis avec vous que le matin, ils devraient normalement se prononcer. Mais je crois que comme ils n'ont pas encore fini leurs enquêtes, c'est pourquoi ils ne se prononcent pas. Mais moi, je pense, en tant que citoyen, que dans les heures à venir, ou bien dans les jours qui suivent, l'autorité fixera l'opinion sur ce qui se passe dans la ville de Goma. Et je prie la population de bien suivre quand même les modalités que les autorités proposeront à la population. C'est comme a été le cas. Imaginez, il y a une bombe qui a explosé au niveau du marché à la ligne et il y a eu un message sur les réseaux sociaux qui appelait les gens de marcher aujourd'hui dans la ville de Goma. Moi, je peux corroborer ces deux messages et je vois qu'il y a une mainmise de l'ennemi qui ne vise qu'endeuiller la ville de Goma, mais également de semer terreur. Est-ce qu'il y a parallélisme entre une manifestation avec des bombes comme ça? Exactement. Largué quand même la nuit. Exactement, par le fait que l'ennemi ne vise qu'à se mettre terreur dans la ville de Goma, monsieur le journaliste. À ce niveau, et parmi, quand vous parlez de l'ennemi, ouais, vous voulez dire que c'est là enfin trop qui est derrière ça? Exactement. Pensez-vous qu'un citoyen digne peut larguer des bombes sur sa ville? Pensez-vous qu'un citoyen bien averti peut piéger une bombe? Pensez-vous qu'un citoyen bien averti au stade actuel peut appeler à une manifestation demandant de chasser la SADC ou bien Sami RDC? Cette infiltration du 1-23 que vous indexez dans ces dossiers provenait d'où exactement? Comme vous le savez, c'est Che Guevara qui le disait, en pleine guerre, vous devez savoir que si vous avez 10 cartouches, réservez 6 pour les ennemis internes et 4 pour les ennemis externes. Donc moi je pense que ceux-là qui font ça, ce sont des terroristes rwandais RDF 1-23, soit les ramifications à l'intérieur du pays, monsieur le journaliste. Si avant même de répondre sur l'origine de ces infiltrations, je m'aimerais d'abord, puisque vous avez parlé du parallélisme de cette marche qui a été convoquée par des personnes inconnues, de X personnes, monsieur le journaliste, puisque nous, les mouvements citoyens, nous avons notre mode opératoire.
en aucun jour où vous verrez les collectifs des mouvements citoyens appeler une manifestation et de ne pas signer leur communiqué, monsieur le journaliste. En aucun jour où vous verrez la Lucha RDC Afrique, dont je fais partie, communiquer ou bien appeler une manifestation et ne pas signer. Cela montre tout simplement que l'ennemi soit voulait amener les personnes à un point X et les exploser. Pourquoi pas? Soit, vous savez, au niveau du marché à la ligne, c'est l'endroit où nous fréquentons majoritairement. D'ailleurs, je rends grâce à l'Éternel par le fait que ces horribles histoires se sont déroulées la nuit, ça ne se sont pas déroulées pendant la journée. Je crois que l'ennemi voulait amener les gens à un point et les exploser, soit sur les points que l'ennemi aurait déjà ciblés. Maintenant, si on peut parler de ces infiltrations, attendez, nous avions vu certains dignes fils de la République appartenir à ces mouvements terroristes 123 RDF. Au-delà des présences rwandais, qui font majoritairement, je pense même à 90%, mais il y aurait aussi 10% de brebis galaises appartenant à la communauté congolaise. Alors, dis-moi, est-ce que ces 10% de brebis galaises aujourd'hui se trouvent chez les terroristes rwandais 123 RDF, puisque ce sont des garçons de course du Rwanda, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres à l'intérieur? C'est pourquoi nous appelons toujours la population, au-delà de nos divergences d'appartenance de tel ou tel autre cas politique, au-delà de nos divergences communautaires, nous devons mettre tout à côté. Par le fait que l'ennemi, la bombe qui était piégée par l'ennemi, ou bien des bombes qui seraient larguées par l'ennemi, et d'autres crimes qui subissent aujourd'hui la ville de Goma, on ne sait pas si c'est mon père, si c'est ma mère, si c'est mon frère, si c'est moi, ou bien si vous, qui peut y périr, voyez-vous. C'est pourquoi moi j'appelle toujours la population à l'unité, en fait de dénoncer, qu'il soit ton frère, ton neveu, ton oncle, n'hésitez pas. L'ennemi n'a pas de couleur. L'ennemi, c'est l'ennemi. Il n'a pas de communauté. L'armée a présenté un élément RDF la semaine passée. Nous allons en parler aujourd'hui parce qu'il y a une réaction du 23 de vidéos qui circulent. Peut-on parler d'un montage à ce niveau? Vous savez, moi, j'ai toujours... Où la piste de FRDC a fait très mal aux éléments RDF. Moi, je l'ai toujours dit, ce petit Rwandais 123 RDF, ce petit terroriste, ils ont confondu l'époque. Ils ont confondu les années 2001, ils ont confondu les années 2006, et ils ont confondu les années 2009 à l'année 2021. La guerre, normalement, à 2024 exactement, la guerre, normalement, a beaucoup de facettes. La guerre est aussi d'ordre politique, la guerre est aussi d'ordre médiatique et psychologique. Mais la vidéo qu'a fait les FRDC en présentant un militaire bien matriculé, bien connu, la famille est bien connue, ses origines sont bien connues. Lorsqu'il a été présenté comme capturé au Congo, ça fait mal, non seulement dans les rangs des terroristes, c'est là qui sont aussi les seuls Congolais, ces petits Rwandais 123, mais également, cette vidéo nous a aidé à faire sortir la troisième tête du monstre. Les gouvernements rwandais, ils ont réagi à travers leur ministre. Vous l'avez vu, comment est-ce que il a été tellement agité comme un diable sur qui on venait de verser l'eau bénite, voyez-vous. Et ces petits terroristes rwandais, les gouvernements rwandais, ils auraient grondé sur eux. Mais comment vous pouvez laisser un militaire bien identifié, bien connu, être représenté, être capturé? Et ouais, c'est pourquoi vous avez même le matin, ils ont fait aussi leur mise en scène. Ils ont fait leur mise en scène en présentant les enfants de 12 ans, de 10 ans, comme des œufs de l'air. D'ailleurs, je profite de votre caméra pour appeler la communauté internationale. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté. Nous ne voulons pas vivre ce qu'eux, ils ont vécu chez eux au Rwanda. Chez eux au Rwanda, ils ont détruit leur tissu social. Celui qui s'attaque aux enfants ne fait que détruire le tissu social. Et nous, maintenant, ces petits Rwandais 123 RDF, ils veulent faire croire au monde que ces enfants sont des œufs de l'air. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de construire pour l'avenir? Je pense que l'UNICEF devrait se servir, devrait user quand même de son droit de veto, devrait user quand même de sa diplomatie en fait que ces enfants soient, que leur réputation soit réparée dans l'urgence. Nulle part où un enfant de moins de chez nous, chez eux peut-être au Rwanda, comme ils sont des criminels de haute facture, chez eux au Rwanda les enfants manipulent les armes, mais chez nous au Congo,
C'est lui qui est autorisé de toucher une arme. C'est celui qui a 18 ans révolu, l'âge majeur. Mais chez nous, lorsque ces petits Rwandais commencent à présenter des enfants comme des œufs de l'air, je crois que ça, c'est une destruction massive de la société congolaise. Merci beaucoup, Espoir Aspirine. Merci. Nous allons finir cette émission, d'ailleurs la dernière émission Décryptage pour l'an 2024. Vous avez été fidèle à cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Espérons que les émissions pour cette année vous ont quand même permis un tout petit peu de comprendre les méandres de cette guerre vécue à l'est de la République démocratique du Congo. Des nouvelles analyses pour l'an 2025. Meilleurs vœux à vous.